She's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo dans laquelle je vais me préparer devant vous, donc on va revenir quelques heures plus tôt dans la journée puisque là nous sommes plutôt en fin de journée à l'heure où je vous parle. Je vais me préparer devant vous avec pratiquement que des produits que je vais découvrir pour la première fois, des produits que je n'ai encore jamais testés et sur lesquels je vais pouvoir vous donner une première impression. Je me suis dit que c'était cool de faire ça étant donné que je fais de moins en moins de vidéos favoris où je vous montre des produits etc. Mais pourtant je teste énormément de produits et donc du coup c'est vrai que j'essaye de trouver un petit peu des concepts où je peux vous montrer tout ce que je teste et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je pense aussi que ça peut vraiment vous servir. Donc voilà, écoutez, on va revenir quelques heures plus tôt pour vous montrer cette préparation. J'ai tout fait, hein. J'ai même fait les cheveux avec un nouveau boucleur que vous allez voir et sachez aussi que vous pouvez retrouver ma tenue du jour sur mon blog. Donc écoutez, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après. Là on vient de se lever, l'heure est grave. Alors je commence par appliquer mon petit bandeau, là au niveau de la dégaine. J'ai envie de dire qu'on est au top. Donc pour commencer, je vais appliquer ce nouveau tonique que j'ai reçu de la marque Freshly Cosmetics. Je vous ai fait un petit post sur Instagram. C'est une marque espagnole en fait, une marque naturelle, une marque bio qui propose des produits avec des ingrédients naturels, antioxydants, détoxifiants. Et du coup, ce tonique, il est fait pour le visage et il est à base de citron. Donc j'imagine que ça va être un petit peu acide, mais le citron c'est super bon pour, vous savez, pour resserrer les pores, etc. Donc pour les peaux comme moi, c'est plutôt pas mal normalement. Donc j'en vaporise sur un coton. Ah ouais, ça sent vraiment le citron quoi. On dirait que je suis en train de m'appliquer du citron pur quoi. Après je pense que ce genre de tonique là c'est plus pour les peaux mixtes à grasses. Là je sens quand même que c'est acide hein, sur le visage. Enfin je sens que ça picote. Ça m'arrache pas non plus la peau, hein. Qu'on s'entende bien. C'est vrai que ça donne un effet très frais. Après, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Hein. C'est le genre de produit qu'on teste sur le long terme, ce genre de choses. Ensuite, quelque chose que j'adore et que je vais utiliser pour mon contour des yeux, c'est la gamme Aqua Hypnotica de chez Sanoflore. Alors celle-ci, c'est pas du tout une première impression, je la connais, mais j'avais aucun produit à tester au niveau des yeux. Donc là, je vais appliquer d'abord cette essence botanique avec mon doigt, comme ça. J'adore cette gamme, vraiment pour les yeux, c'est un gros coup de cœur. En fait, vous avez l'essence et ensuite vous avez la crème hydratante. Et c'est vraiment trop cool. J'adore, ça fait vraiment un coup de frais sous les yeux quand vous venez de vous lever, comme c'est mon cas là. Vraiment, ça vous réveille le regard en fait. Du coup, pendant que ça pénètre, rapidement, je vais repasser au visage et je vais appliquer un sérum qui est un nouveau sérum aussi que je vais commencer à utiliser à partir d'aujourd'hui. C'est le sérum de chez Clarins, anti-pores dilaté. Donc il y a écrit que ça affine et lisse le grain de peau, donc on verra. Moi vous le savez, hein, mon combat c'est ça, c'est les pores dilatés, la peau grasse, etc. Donc c'est vrai que en termes de produits, c'est souvent ce que j'ai envie de tester. Ah, ils sont trop bons. Ils sont trop bons. J'espère que je pourrai vous en reparler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très frais et qu'il sent très bon. Clarins, c'est pas une marque que je connais bien, je vous l'avoue. Je crois même que c'est la première fois que je teste leurs produits. Hâte de voir sur le long terme encore une fois, mais en tout cas l'odeur est très agréable et j'espère pouvoir vous en dire des nouvelles quand je l'aurai terminé. Du coup maintenant je passe donc à la crème hydratante contour des yeux, toujours de la gamme Hypnotica de chez Sanoflore. J'adore cette marque, je vous la conseille à 3000%, c'est vraiment une marque qui fait de très bons produits et j'ai rien à redire que ce soit au niveau des odeurs, que ce soit au niveau des packaging, vraiment j'ai rien à dire, la marque est vraiment au top quoi, vraiment. Là, le contour des yeux est beaucoup plus lisse. On voit qu'il est bien hydraté. Franchement, j'adore. Vraiment, j'adore. Du coup, en crème hydratante, c'est encore une crème hydratante de Sanoflore que je commence à tester aussi. C'est la crème des reines légère. Donc, c'est pour les peaux normales à mixtes. Bon, moi j'ai la peau grasse, mais bon. Ça me fait penser un petit peu au monoï, cette odeur. Je sais pas, c'est vraiment un mélange entre le miel, le monoï. Enfin, c'est une odeur magnifique. Et donc, je vais utiliser cette crème pour m'hydrater. Elle est légère, elle laisse pas un grand du gras, donc même si j'ai la peau grasse, je veux dire, ça me graisse pas la peau quoi, et ça j'aime bien. Et maintenant on va passer du coup au fond de teint. Donc le fond de teint que je teste aujourd'hui, c'est le fond de teint de chez Clinique, liquide anti-imperfection. Et je vais appliquer avec cette petite éponge en silicone
qui s'appelle la Silly Dux. La Silly Dux, en fait c'est Nawel, c'est une jeune fille qui me suit depuis très longtemps, que je l'avais rencontrée déjà lors d'une soirée ELF à Aix, qui a lancé sa marque de maquillage, Dux Cosmetics, et du coup elle m'a envoyé un petit colis avec l'éponge en silicone, et elle sort aussi ses rouges à lèvres, etc. Bref, je vous mets son site en barre d'infos. Alors honnêtement, il faut s'y faire à ce genre de produit, parce que c'est particulier quand on est habitué au Beauty Blender, etc. Ce produit-là n'absorbe pas le fond de teint, donc il faut en appliquer beaucoup moins, donc ça fait un gain de matière et ça c'est plutôt sympa. Donc du coup je vais appliquer vraiment pas beaucoup de fond de teint, je pense qu'une petite noisette suffira. Donc je vais avec mon éponge venir en prélever un peu et tac, je vais commencer l'application du fond de teint. Donc moi j'aime bien en mettre un petit peu partout avant de commencer et ensuite je viens tapoter. Donc là voilà. Moi j'aime bien tapoter, je trouve que le rendu est meilleur quand on tapote plutôt que quand on étire au niveau du fond de teint. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais le résultat est quand même assez immédiat. J'avoue que le fait de tapoter avec ce genre de produit là, c'est vraiment très bien, ça donne vraiment un aspect police. La couleur est parfaite. C'est quelle couleur que j'ai pris moi ? C'est la couleur Fresh Vanilla 04. Je sais pas ce que vous en pensez, j'espère que vous voyez bien, mais mon teint est parfaitement unifié là. J'avais pas mal de rougeur aujourd'hui, j'ai quelques boutons aussi. L'association entre ce fond de teint et cette éponge, c'est top. Parce que j'ai utilisé vraiment pas beaucoup de matière. Ouais, et je trouve que le rendu est plutôt sympa, plutôt mat, et ça j'aime bien. Et c'est vraiment le genre de fond de teint que j'aime bien ça, vous voyez. Pour l'instant, je suis plutôt contente de ce fond de teint et ça j'adore, hein, vraiment j'adore. Mais comme je vous dis, il faut vraiment prendre le coup de main parce que moi j'ai mis plusieurs jours à l'adopter et en fait vraiment appliquer le fond de teint en tapotant comme ça et non pas en étirant. Ça c'est vraiment pour tapoter et franchement on a un super rendu avec, je trouve. Ensuite je vais utiliser le correcteur Smashbox Studio Skin 24 heures Waterproof Concealer. Donc c'est la teinte Light, la teinte est pas mal clair, donc c'est plutôt cool, ça va illuminer. Donc je vais en appliquer en dessous des yeux, à la naissance du front. Tant qu'à faire, autant tester un peu partout. Et allez, je vais aller aussi un petit peu sur mes boutons. J'ai une petite poussée de boutons en ce moment. Hein. C'est normal, c'est la mauvaise période du mois. Et je vais venir encore une fois avec la Silly Dux. C'est une texture liquide, mais vous voyez quand vous tapotez là, on a un super rendu, une super couvrance. Les amis, je reviens après un petit problème technique puisque je viens d'enregistrer pendant 5 minutes sans qu'il n'y ait de son puisque j'avais oublié de rallumer mon micro. Donc je vais être obligée de tout reprendre ce que j'ai appliqué. J'ai poudré, j'ai fait les sourcils, j'ai sculpté, mais bon, on va reprendre. Donc j'ai appliqué pour poudrer la poudre de chez Clarins du kit pore, c'est le kit pore et matité. En fait, c'est un petit kit que vous pouvez mettre dans votre sac et si vous voulez, vous avez une poudre là et là, vous avez des lingettes, vous avez des petites lingettes qui absorbent le sébum. Donc c'est vraiment voilà au cours de la journée pour gérer sa brillance entre guillemets. Prenez une petite lingette, tac, vous faites absorber le sébum et ensuite vous repoudrez un petit peu avec la poudre. Et donc j'ai testé cette poudre juste maintenant qui est juste trop bien. Elle est hyper légère et elle floute parfaitement les pores. C'est vraiment une super poudre comme je vous disais tout à l'heure mais vous ne le verrez pas malheureusement puisqu'il n'y avait pas de son. Je vais vraiment le mettre dans mon sac et ça va vraiment bien me dépanner puisque moi je brille toujours au cours de la journée avec ma peau grasse. Et ensuite j'ai sculpté un petit peu le teint avec ma palette Love Contour All de chez NYX. Alors celle-ci, comme je vous disais, c'est pas du tout une première impression, ça fait un moment que j'utilise maintenant depuis que je l'ai reçue en fait. C'est vraiment une palette complète où vous avez des poudres bronzantes, vous avez des highlighters, des poudres pour les sourcils et des fards à paupières. J'adore cette palette, vraiment c'est un gros coup de cœur. Donc j'ai appliqué la poudre bronzante la plus claire pour au niveau des côtés du front, au niveau des creux de joues et au niveau des maxillaires, voilà comme ça un petit peu. Et voilà, et j'adore cette poudre parce que je trouve qu'elle est ni trop orangée, ni trop foncée d'ailleurs. Du coup, je me suis aussi fait les sourcils avec cette palette-là, avec le fard foncé pour les sourcils. Et j'ai ensuite appliqué le blush qui n'est pas non plus une première impression puisque c'est le blush Brown de chez Maybelline. C'est la gamme Face Studio et c'est un blush que j'adore. Du coup, j'ai voulu l'utiliser là, dans la vidéo. Donc du coup, vous voyez un petit peu le rendu. C'est une espèce de marron orangé. Je l'adore. Et du coup, voilà, j'ai
j'ai terminé un petit peu le teint. Donc j'ai pas mis de base à paupières là puisque j'ai appliqué de l'anti-cerne plus de la poudre sur mes paupières. Donc ça donne déjà une bonne base pour les fards à paupières. Je me rapproche un petit peu de vous pour que vous y voyez un petit peu mieux. Et je vais commencer par appliquer sur toute ma paupière déjà un petit fard clair comme ça pour préparer un petit peu le terrain pour les autres fards. Ensuite, je vais appliquer ce fard mauve ici. Je vais l'appliquer au niveau du creux palpébral. Donc, je fais l'impact de matière du côté externe, je tapote comme ça et ensuite, tac, en estompant, je reviens vers le côté interne. J'adore les fards mauves en tant que fard de transition. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Ensuite, je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus plat mais toujours estompeur et je vais appliquer cette couleur là qui tire un petit peu au bordeaux et je vais tapoter et venir vraiment seulement du côté externe comme ça en estompant. Pareil de l'autre côté, en fait tac, je tapote là comme ça et ensuite je reviens un petit peu jusqu'au milieu de la paupière en fait à peu près. Et toujours au niveau du creux de paupière. Ça c'est vraiment le genre de maquillage que j'adore faire. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais appliquer cette couleur un petit peu claire là, cette espèce de marron clair nacré. Je vais prendre un petit pinceau et je vais appliquer de l'highlighter doré là, celui-ci, tac, au niveau du coin interne. Ah ouais, il est hyper beau cet highlighter, que ce soit en tant qu'highlighter ou que fard à paupières, il est vraiment beau. J'espère que vous le voyez bien parce qu'il est super joli. Au niveau du dessous de mon œil, je vais faire un mélange entre le marron bordeaux et la couleur que j'ai appliquée au niveau de ma paupière mobile. Et je vais venir tac sous mon œil comme ça. J'ai appliqué en muqueuse mon crayon colle de chez Sien, je sais pas trop comment on dit, celui que j'ai acheté à Lidl quoi, que je vous ai déjà montré du coup dans mon crash test Lidl. D'ailleurs j'ai vu que cette vidéo vous avez plu, hein. Et du coup je vais appliquer mon liner de chez Kat Von D maintenant. C'est pas non plus une première impression, mais le truc qu'il y a c'est que maintenant Kat Von D c'est vendu en France, c'est commercialisé en France, donc ça c'est cool. Du coup maintenant je peux vous en parler sans créer de frustration ou quoi que ce soit. C'est mon liner préféré à ce jour, vraiment. Je l'adore, voilà, je le trouve hyper précis, je le trouve hyper noir. Je l'adore, voilà, tout simplement. J'adore la mine, je la trouve vraiment très très précise. Pour moi, c'est le meilleur liner au monde et maintenant, c'est très difficile pour moi d'utiliser d'autres liners, je vous l'avoue, parce que celui-ci reste pour moi le préféré. Donc, c'est parti. Je ne parle plus parce que le liner, c'est délicat. Et du coup, je vais appliquer légèrement, mais vraiment une pointe de noir avec un pinceau boule, tac, sur le côté externe là, en suivant la virgule. Voilà. Vraiment pour accentuer l'effet œil étiré. Plus vous allez assombrir, si vous voulez, le côté externe, plus l'œil va être étiré. Vraiment une pointe de noir. Faire attention parce que le fard est hyper pigmenté dans cette palette. Les fards sont très bien pigmentés dans cette palette. Le noir aussi, donc vraiment une pointe quoi. Je vais passer au mascara du coup et le mascara c'est le Double Stacked de chez NYX. C'est un mascara avec ses petites fibres, c'est la première fois que je vais utiliser celui-ci. Donc avec ce genre de mascara, la première chose à faire c'est venir appliquer une couche de mascara noir. À lui tout seul déjà il est cool. Après les fibres ça va vraiment venir donner du volume, de la densité. Il a pas l'air de faire de paquet en plus, ça c'est cool. Donc une fois que j'ai appliqué cette première couche, je vais venir appliquer une couche de fibres. Donc les fibres, ça vous fait des petits, comme des petits moutons blancs dans les cils en fait. Je vais en appliquer un peu en bas, pas beaucoup. Voilà, ensuite je vais attendre que ça sèche et je vais du coup passer à l'autre œil. Donc on va attendre que ça sèche, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? On va mettre un petit peu d'highlighter sur sa face. Je vais mettre cet highlighter qui est le doré donc que j'ai appliqué déjà en coin interne de mon œil. Parce que je le trouve trop joli. Donc je vais venir en appliquer, tac, là. J'adore les highlighters dorés, moi. C'est vraiment ce que je préfère. Après, c'est vrai que moi, je joue pas trop non plus comme une folle avec l'highlighter, étant donné que j'ai quand même la peau grasse qui brille déjà facilement. Donc voilà, l'effet boule à facettes, merci. Hein. Je vais réappliquer ma deuxième couche de mascara. Très fan du rendu de ce mascara, j'aime beaucoup.
Déjà, le mascara noir tout seul, je l'aime bien. Mais en plus, avec les fibres, ça donne encore plus de densité, encore plus de volume. J'aime beaucoup. Venir un petit peu, tac, avec mon pinceau. J'avais fait quelques petites marques de mascara. Donc du coup, tac, une fois que c'est sec avec le pinceau, vous venez estomper et on voit plus rien. Ou avec un coton-tige, ou avec ce que vous voulez. On va passer aux lèvres, qu'est-ce que vous en dites? Je vais venir appliquer un crayon à lèvres de chez Lottie London. C'est une marque que j'ai trouvée sur ASOS. Et c'est la couleur TBT. Tac, c'est le liquide mat celui-là. Et c'est la même teinte en fait, TBT. C'était vraiment un kit en fait que j'ai acheté sur ASOS à 11 € je crois. J'ai voulu tenter. C'est une espèce de mauve foncé. Bon les amis, au final je reviens quelques heures plus tard après avoir mangé, donc au moins on va pouvoir suivre l'évolution. Cette vidéo c'est n'importe quoi, hein. Je vous le dis, c'est n'importe quoi. J'ai voulu tenter une vidéo où je testais plein de choses à la fois, mais c'est super compliqué n'empêche, parce que je m'y perds, j'avoue je m'y perds. Donc je suis partie quelques instants parce qu'il fallait que je recharge ma batterie de l'appareil photo. Du coup entre temps j'ai mangé, etc. J'ai même commencé à faire les cheveux avec le boucleur qu'on va tester aujourd'hui, enfin que je teste aujourd'hui. Et donc je dois dire qu'au niveau du maquillage, je suis plutôt contente parce que j'ai mangé, etc. Il y a juste un peu peut-être le rouge à lèvres au niveau du centre, donc on va un petit peu faire une retouche. Par contre, il est super mat. J'espère que le fait de faire une retouche, ça va pas donner un surplus de matière. Et on va faire ça. Voilà. Encore que je crois pas parce que c'est quand même une texture assez fine. Donc j'ai quand même mangé, bu, etc. Je vais terminer mes cheveux avec un produit qui est nouveau pour moi. C'est le GHD Curve. Je l'ai reçu avec le gant et avec le petit spray d'ailleurs que je vais appliquer. Protecteur de chaleur. Voilà. Pour les cheveux que j'adore. Celui-ci je l'avais déjà eu ce spray et je trouve qu'il a une odeur mais magnifique. Vraiment je l'adore. Donc j'allume le boucleur. Ça chante. Et là, vous avez entendu, c'est le bruit qui veut dire que ça y est, il est déjà chaud en fait. Donc c'est hyper rapide, il chauffe super rapidement. Du coup, j'ai déjà fait le bas des cheveux que vous ne voyez pas là. 30 secondes à chauffer quoi, le truc, c'est un truc de ouf. Moi, les boucleurs, vous savez, c'est toute ma vie. Et j'adore les boucleurs avec des gros avec des gros embouts comme ça pour faire des boucles assez larges. C'est ce que je préfère. Même si des fois j'ai trop envie d'avoir des boucles très serrées, ça m'arrive aussi. Donc en fait ça dépend vraiment. Mais c'est vrai qu'en règle générale, quand je me boucle les cheveux, j'aime bien que les boucles soient assez desserrées, assez loose. Donc voilà. J'en profite pour vous dire qu'au niveau du maquillage, je suis méga fan du fond de teint. Pour le moment, ça fait à peu près 4 heures que je l'ai appliqué et je trouve qu'il bouge pas, il est vraiment top. L'anti-cerne aussi, j'adore. Qu'est-ce que j'adore aussi? La poudre, je vous en parle même pas, elle est terrible cette poudre. Ce petit kit là, vous pouvez être sûr que je vais plus le lâcher dans mon sac, ça va être génial. Bon, la palette, c'est un gros coup de cœur aussi, mais ça, je le savais déjà, je vous l'ai déjà dit sur Instagram et tout. Le mascara aussi, le mascara NYX, il est vraiment pas mal du tout. Et le boucleur, je suis contente, il fait des boucles comme j'aime. Il est vraiment pas mal. J'adore, je suis trop fan, j'adore. Allez, on passe à l'autre côté. Tac, je suis une lionne, ça y est. Voilà, bah écoutez, moi je suis contente en tout cas, il est super. Et du coup, après quand on l'éteint, tac, ça chante aussi, il est trop beau. Et du coup voilà pour le rendu final, quelques heures plus tard. Donc je vous invite vraiment à aller sur mon blog puisque je vais vous poster la fin de mes impressions vraiment. En tout cas il y a de très belles découvertes, vraiment j'ai fait de très belles découvertes aujourd'hui dans tout ce que j'ai pu tester. Après il y a des choses que je vais vraiment voir sur le long terme, évidemment tout ce qui est soins, etc. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et sur Snapchat, surtout sur Snapchat, j'essaye vraiment de vous parler des produits que j'aime. Je vous parle très souvent de produits, je vous montre ce que je reçois, je vous montre ce que j'utilise. Donc vraiment si vous voulez des avis là-dessus et autres, hein, parce que sur les réseaux sociaux c'est la folie, je partage de tout. N'hésitez pas à me retrouver, vraiment je vous les mets en barre d'infos comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire ou à me laisser le petit pouce en l'air pour m'encourager, ça me fera plaisir et surtout ça me permettra de voir si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse aussi, c'est super important. En tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao. 'Cause she's all you'd ever want. She's the kind